Bonjour, M. Arsenault. Bonjour. La Fondation communautaire du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles. Vous œuvrez dans quel domaine au juste? On œuvre dans le domaine de la philanthropie. Dans le fond, notre fondation, on travaille aussi avec Centraide beaucoup, Gaspésie-les-Îles. Dans le fond, notre fondation, son rôle, c'est comme un outil de développement régional, il faut le voir comme ça. Notre mission est d'assurer la pérennité de l'action communautaire. Donc, notre rôle, c'est d'aider les organismes financièrement en créant ce qu'on appelle des fonds de dotation. Donc, un fonds de dotation qui est créé soit par un donateur, un individu, une entreprise, ou même l'organisme peut créer son propre fonds. Donc, on va accumuler des dons que nous, on va placer. Okay. Puis, ce sont les revenus de placement qu'on va redonner à chaque année à l'organisme communautaire pour soutenir sa mission. Donc, d'où l'idée de la pérennité. Okay. Donc, le capital ne sera jamais entamé, c'est vraiment seulement les revenus qu'on va donner d'une année à l'autre. Dans vos propres mots, ça serait quoi votre définition de la philanthropie? Tu sais, on a beaucoup dans l'imaginaire, là, on parle de philanthrope, on parle du grand millionnaire qui assiste à des événements, mais pour moi, la philanthropie, dans le fond, c'est amener à se préoccuper de son milieu. C'est avant tout ça. Parce que c'est raffermir l'esprit communautaire. C'est s'investir pour la communauté, oui, financièrement, mais c'est aussi faire du bénévolat, s'investir sur des conseils d'administration, donc c'est s'impliquer. Dans le fond, on veut développer la culture philanthropique en région parce que c'est encore un secteur qui est sous-estimé, sous-exploité, qui pourrait contribuer à aider davantage notre tissu social, en quelque sorte. C'est moins développé, premièrement, par un aspect culturel. On le sait dans les statistiques, un Canadien anglophone va donner 3 fois plus pour un même revenu là, qu'un Canadien français. Là. Donc, on a quelque chose à raffermir de ce côté-là. Aussi, il y a une méconnaissance des outils qui sont à notre portée. Tout ce qu'on parle de dons planifiés, les possibilités de dons testamentaires, les polices d'assurance-vie. On méconnaît aussi, je dirais, les enjeux fiscaux. Parce que je vais donner un exemple concret qui parle aux gens. Parce qu'on a toujours en tête que j'ai pas assez d'argent pour donner. Mais quand on analyse tout ça, on peut voir qu'on peut contribuer. Exemple, moi j'ai ma maison, j'ai un chalet sur le bord de la rivière, je fais vite mon testament, puis je dis, la maison, mon fils va l'avoir, puis le chalet, ma fille va avoir le chalet. Sauf que si je planifie pas plus que ça, puis le chalet, c'est moi qui l'ai construit, ça a coûté, mettons, je suis toujours fictif, là, mais ça a coûté 30 000. Quand je vais mourir, mettons, dans 20 ans, puis ma fille va recevoir le chalet, il va avoir une évaluation marchande des biens immobiliers qui doit être faite. C'est dans la loi, un comptable va le faire. Fait que si à ce moment-là, le chalet est évalué à 150 000, elle va se retrouver avec un gain en revenu de 110 000 dans son rapport d'impôt. Fait que si elle n'a pas d'argent pour payer ce gain en revenu, l'impôt de ça, elle va être obligée de vendre le chalet. Donc, si je planifie bien, puis je prévois, exemple, un don de 5 à 10 % de mon patrimoine à une cause qui me tient à cœur dans la communauté, bien, je vais éviter ma fille à payer cet impôt-là. Donc, en quelque sorte, j'ai protégé mon patrimoine familial, puis j'ai aidé ma communauté. C'est ça qu'on veut essayer de valoriser par tous ces séminaires-là, toutes les possibilités. Tu sais, comme les polices d'assurance-vie, un professionnel va se prendre une police d'assurance-vie dans sa vie pour protéger sa famille au cas où. Mais là, il est rendu à 65 ans, les enfants sont rendus grands, ils ont leur propre carrière, etc. C'est plus un besoin, puis la police est payée. Donc, on pourrait le donner à une cause dans la communauté qui pourrait soutenir, puis on n'est pas pénalisé. Là. C'est un peu tout ça qu'on veut mettre en perspective. Là. Okay. Mais avez-vous une idée du potentiel des dons testamentaires pour dans le Canada? Il est immense. Il est immense parce qu'on est dans le plus grand transfert de patrimoine financier de l'histoire de l'humanité à cause que notre population est vieillissante. Ça représente au Canada 700 milliards. Donc, puis juste en Gaspésie, là, on est 300... mettons qu'on prend l'est du Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, on est 300 000 habitants. Facilement, on pourrait tous donner 5 à 10 % de notre patrimoine sans nuire à notre patrimoine. Vos séminaires s'adressent à qui exactement? S'adresse à tout citoyen qui est intéressé à développer cette fibre philanthropique-là. S'adresse aux organismes communautaires qui veulent aussi s'inscrire dans une démarche de comment aller chercher le potentiel de notre milieu. Ça s'adresse aussi aux professionnels, qu'on pense aux notaires, comptables, conseillers financiers qui sont au front, qui sont là pour conseiller les citoyens, puis qui ont besoin de ces outils-là pour mieux les conseiller, puis les impliquer davantage dans le développement communautaire. En ce moment, la conjoncture est très difficile pour les organismes, puis notre milieu, notre tissu social, qu'on pense à l'inflation, la crise de main-d'œuvre, les demandes en sécurité alimentaire ou tout autre. Je pense que c'est important, justement, qu'on serre les coudes, puis qu'on se donne les moyens de créer de la richesse et de réduire les inégalités sociales.